terme au spectacle nauséabond de Dieudonné, mais il n'a pas mis un terme à l'action perfide de Dieudonné lui-même. Il continue à sévir. Et nous avons trop l'habitude de croire que demain sera meilleur sans jamais rester mobilisés. Alors, nous aurions dû être des milliers aujourd'hui, mais beaucoup ont pensé que, d'une certaine manière, le combat ne valait plus la peine d'être mené parce que nous avions déjà gagné. Nous n'avons pas gagné, chers amis. Depuis le mois de septembre 2000, nous subissons les assauts des nouveaux antisémites, de ceux qui en France et en Europe professent la haine des Juifs. Nous avons payé un lourd tribut. Il a été rappelé tout à l'heure avec Ilan Halimi, avec Sébastien Selam, il y a bientôt 2 ans à Toulouse, avec l'assassinat froidement planifié de Jonathan Sandler, de ses 2 enfants, Gabriel et Arié, et de Myriam Monsonego. C'est le résultat de cette éducation à la haine qui parcourt le monde, qui vient du Moyen-Orient, qui envahit les banlieues et les cités par les paraboles, et qui fait que des jeunes Français aujourd'hui grandissent dans cette idée que les Juifs sont coupables de tous les maux, qu'ils sont responsables de toutes les tragédies, qu'ils dominent et qu'ils gouvernent le monde, et de ce fait qu'ils méritent donc d'être pourchassés, d'être stigmatisés, d'être assassinés. C'est exactement ce que Dieudonné fait depuis de nombreuses années déjà, en toute impunité. Il a fallu qu'il y ait, d'une certaine manière, ce dérapage de trop à propos de Patrick Cohen et des chambres à gaz pour que la société politique, civile, médiatique prenne conscience que peut-être que trop c'est trop et qu'au-delà des Juifs, c'est la société française qui est en train de se déliter comme à chaque fois. Mes chers amis, nous devons plus que jamais, oui, rester mobilisés, parce que Dieudonné n'est plus un humoriste. Dieudonné est un homme politique. Il anime un courant ouvertement antisioniste en France, dit-il. Il est l'allié objectif de l'extrême gauche la plus radicale, des islamistes les plus radicaux et de l'extrême droite la plus odieuse. Et c'est intéressant de voir comment cette internationale de l'extrémisme se retrouve autour de la haine des Juifs. Dieudonné, c'est l'admirateur de Mahmoud Ahmadinejad, qui prétendait éradiquer l'État d'Israël, le pulvériser avec une bombe atomique qu'il espère toujours que les Iraniens vont construire. Cet homme-là n'a plus le droit au statut d'humoriste, et la liberté d'expression et de caricature qui s'exprime à tous les, qui s'applique à tous les artistes ne peut plus s'appliquer à lui. C'est un homme politique, il doit être jugé comme tel et il doit être sanctionné sévèrement lorsque, comme il le fait à chaque fois, eh bien, il franchit la ligne rouge de la haine des Juifs, de l'apologie de crimes contre l'humanité ou de négationnisme comme il le fait à chaque fois. Alors les combats vont continuer, nous allons devoir nous mobiliser. Nous avons constaté que 80% des Français n'approuvaient pas les propos de Dieudonné, mais ils ne sont pas encore aussi convaincus qu'il faut interdire de parole, il faut priver de liberté les ennemis de la liberté, comme le disait Saint-Just au temps de la Révolution, et nous sommes, nous des Républicains, attachés à ces valeurs issues de cette Révolution pour que tous les citoyens puissent vivre libres et égaux. Pour nous, ça n'est pas qu'un slogan, c'est une question véritablement de vie ou de mort ici et dans le monde, mais le peuple juif est debout, le peuple juif est libre, il le restera. Le temps où les Juifs baissaient les yeux, comme l'a dit Charles Starsfeld, est dépassé. Nous sommes prêts à lutter et nous ne laisserons jamais, jamais, plus jamais, personne dire que peut-être il faudrait réouvrir les chambres à gaz. Personne ne le fera jamais, parce que les jeunes Juifs de France sont ici, avec les plus anciens, ils sont mobilisés et ils sont prêts à se battre. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous battre pour la gloire d'Israël et du peuple juif.
pour la liberté, l'égalité et la fraternité, pour la France que nous aimons et que personne ne nous obligera à quitter contre notre volonté. Merci à tous.